bonjour à tous. Je reviens sur ce qui m'a fait choisir le SRS. Donc, au tout début, je jouais à Brapanon, qui est un terrain qui appartient à l'association Airsoft Révolution. Et j'ai toujours d'ailleurs, mais j'étais venu avec un équipement de tireur isolé classique, donc un TAC 41 munitions silencieux Silverback et un MK23 de chez Tokyo Marui avec une culasse Novritsch et un second backup, on va dire, qui de temps en temps est un Glock 919 Coyote de chez Umarex ou un KP08 de chez Kajiworks. Je me suis aperçu petit à petit en parcourant ce terrain de Brapanon qui est vraiment magnifique, hein, qui est luxurieux et qui est luxuriant, pardon, et qui est vraiment très jungle primaire, mais quand même avec quelques clairières, etc. C'est un terrain qui est génial à parcourir, mais le problème de ce terrain, c'est que dans les endroits qui sont à découvert, on peut se placer, on peut effectivement espérer engager des cibles à 40-50 mètres, voire 60 mètres, mais en étant très très à découvert. Et malheureusement, les seuls endroits où on va pouvoir se poster et être vraiment bien caché, bien camouflé et attendre le kidam, malheureusement dans ces endroits-là, on peut pas se retourner, bouger, se mouvoir comme on veut avec une réplique comme le TAC 41 parce qu'il est vraiment trop encombrant. Donc du coup, je suis revenu de ce terrain-là la première fois avec un gros questionnement sur le bien fondé d'avoir ce TAC 41 sur ce terrain-là. Et puis, à la faveur d'un tirage au sort, sur une des parties faites à Brapanon, j'ai rencontré Dimitri, avec qui on m'a désigné comme DMR, on va dire, bien que la réplique soit trop longue, mais en gros, on m'a désigné, on m'a tiré au sort pour que je rejoigne leur équipe pour ce jour-là. Donc, Dimitri est un gars qui fait partie d'une grosse équipe à La Réunion qui s'appelle Les Dallons, DTC, et donc il m'invite à Saint-Paul à rencontrer les gars de sa team. Donc moi évidemment très content, je monte à Saint-Paul et là je me rends compte que c'était la Death Squad et puis les Reapers qui organisaient la partie. Donc à cette occasion-là, j'ai rencontré plein d'autres gens. J'ai rencontré une autre façon de jouer qui était toute nouvelle pour moi, malheureusement, à La Réunion, parce que jusque-là, je jouais à Brapanon. J'ai rencontré une façon de jouer qui est empreinte de fair play, empreinte d'entraide, empreinte de professionnalisme, j'ai envie de dire, qui reprend à son compte la fameuse phrase de l'antre du dingo, donc jouer sérieusement sans se prendre au sérieux. Là, en l'occurrence, j'ai rencontré Kevin, qui est le chef de team des Dallons DTC. Il se trouve que, en réalité, je connaissais Kevin depuis plus de 25 ans, mais que j'ignorais complètement qu'il faisait de l'airsoft parce qu'on s'était perdu de vue quelques années. Et donc je l'ai retrouvé là et du coup comme on avait la chance d'être en très bons termes déjà à l'époque, ça a forcément aidé à ce que je me rapproche des Dallons. Et Dimitri, qui est en quelque sorte devenu mon parrain chez les Dallons, lui et moi on s'est plus quittés au téléphone, on s'est revus plusieurs fois. J'ai fait des pen jobs sur des répliques à lui, j'ai fait des camos sur des répliques, enfin voilà, bon, j'ai commencé à me rendre utile. Et puis j'ai commencé à leur parler de mon problème de trop grand gabarit pour du TAC 41 pour jouer à Brapanon, et on a commencé à discuter un peu et il se trouve qu'ils m'ont appris que entre autres il existait tout un tas de répliques qui étaient des copies d'armes réelles, et qu'en l'occurrence le SRS existait aussi en copie Airsoft depuis longtemps déjà, et que le A1 était déjà obsolète, enfin pas obsolète, mais en tout cas il était ancien, et il venait de sortir le A2 en version sport et en version coverte. Le 22 pouces se faisait plus, mais on peut encore d'ailleurs acheter des pièces de 22 pouces pour se transformer son 16 pouces en 22 pouces si on en a envie, sauf pour ceux qui ont évidemment en A1 le 22 pouces d'origine. Bref, puisque la marque éponyme ne se fait plus en réalité, et donc le vrai SRS A2 n'existe plus en 22 pouces, mais la marque a décidé de continuer à offrir des pièces pour pouvoir continuer à se fabriquer un 22 pouces
en airsoft. Bref, du coup je m'intéresse de près à la chose. Il se trouve que là-bas, sur le terrain à Saint-Paul, un gars avait un 22 pouces, probablement un 1, mais je peux me tromper. Et puis un qui avait un 16 pouces, donc ça m'a forcément intéressé. Et grâce à Power6 qui livre absolument tous les articles de son catalogue, y compris les répliques longues à La Réunion, enfin quelqu'un qui livre à La Réunion, j'ai pu avoir le SRS A2 Covert en 16 pouces en couleur OD et je l'ai upgradé puisque j'ai eu une longue discussion avec les gars de l'atelier qui sont vraiment des mecs géniaux et qui m'ont dit voilà, si tu veux l'upgrader vraiment fort, il te faut un piston à masse variable, il te faut un autre canon PDI un peu plus long que tu mettras dans un silencieux et puis un piston un piston à masse variable, voilà. Donc je me suis dit ok, donc j'ai commandé toutes les pièces et j'en ai parlé à Dimitri. J'ai dit voilà, maintenant j'ai mon SRS A2, j'ai un canon, j'ai racheté des joints, j'ai un piston masse variable et il manque plus qu'à ce que tu le confies à GBB. Et donc le GBB était d'accord pour me monter les pièces et le mécano spécialiste du team Dallon DTC, et donc il a accepté de me monter mes pièces et de me faire le réglage du piston à masse variable. Ça a quand même pris toute la journée parce que il y a environ 150 billes à tirer pour respecter le tableur Excel de Silverback. Et puis j'ai fait la connaissance de son frère Buldo qui lui est un spécialiste de l'impression 3D et il va m'imprimer contre un paint job camo tropique sur son die, va m'imprimer un silencieux. Donc ces mecs-là sont en capacité de régler au quart de poil toutes les répliques et de fabriquer des pièces 3D pour agrémenter, upgrader ou réparer les répliques des gens du team. Donc autant vous dire que c'est pas étonnant qu'il y ait beaucoup de gens qui veuillent rentrer chez les Dallon DTC parce que voilà, c'est des gens sérieux. Et donc, ils m'ont fait ma réplique. Et donc, je voulais leur faire un comment dirais-je, un big up, quoi, parce qu'ils m'ont invité à leur entraînement pour que je puisse utiliser ma réplique et tester les réglages qui ont été faits dessus, en plus. Donc, c'est un grand honneur parce que j'ai découvert leur terrain qui est séparé en 2 biotopes différents. Un biotope très jungle primaire comme on a ici à La Réunion et un biotope un peu plus dégagé avec des anciens carreaux de bananes, une litieraie, etc. Donc mon Kevin qui est là, donc à droite, chef de team des Dallon DTC, et à gauche le grand Dimitri qui est devenu une espèce de parrain pour moi au sein des Dallon, et grâce à qui je découvre un tas de choses tous les jours. On se quitte plus au téléphone, on se parle beaucoup, j'apprends beaucoup de choses et j'ai accès à beaucoup de terrain et c'est vraiment une équipe que j'aime beaucoup parce que comparé à d'autres équipes que j'ai rencontrées plus récemment, pas d'équipe, mais comparé à des gens que j'ai rencontrés plus récemment, c'est des gens qui sont fair play, qui sont honnêtes avec l'airsoft, qui sont sérieux, qui respectent les règles, pour qui l'honnêteté par rapport aux règles et le sérieux sont pas des vains mots. Et là, ça fait plaisir de jouer sans voir ton dimanche entier gâché par quelqu'un qui triche ou qui a un mauvais esprit de jeu et chez qui c'est une habitude. Donc il y a des gens comme ça et il y a des gens comme les Dallon. Moi, maintenant, à partir de maintenant, je sais que j'ai découvert avec eux un univers, une façon d'envisager l'airsoft et une façon d'envisager un team d'airsoft qui me plaît, qui me correspond, qui correspond à mon passif, qui correspond à ce que j'ai pu vivre moi étant plus jeune, puisque je suis pas tout jeune. Donc voilà, je me suis trouvé une famille d'airsoft. Je fais pas partie des Dallon, pour être très clair, mais en tout cas, vous me verrez très très souvent avec eux, quoi. Parce que c'est vraiment la façon dont moi j'envisageais l'airsoft, c'est vraiment la façon dont eux le vivent au quotidien. Et il y a que comme ça que moi je peux être heureux et ne pas voir un de mes dimanches complètement gâché par un tricheur ou par un joueur qui a mauvais esprit, alors que j'ai rêvé toute ma semaine et que j'ai préparé toute ma semaine un dimanche de kiff. Voilà, donc merci au Dallon DTC, merci à Kevin, chef de team, qui a rendu tout ça possible, merci à Dimitri, mon parrain chez
chez les Dallons, et merci surtout à Power 6, à Marie qui s'occupe des ventes et qui s'est occupée comme une chef de pouvoir nous faire livrer des répliques à La Réunion définitivement, et aux gars de l'atelier dont j'ignore les noms mais qui sont très réactifs et très sympas et qui sont d'un excellent conseil. Voilà, je vous dis à bientôt et désolé pour la pipelette.